Donc voilà, comme je vous disais, toute ma visserie, je la mets ici, histoire de rien perdre. Donc là, on va passer au meuble tiroir. Donc si vous savez en monter un, vous savez tous les monter. Donc la première partie concerne ça, vous venez l'emboîter. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, parce qu'il y a une petite partie blanche, là vous le voyez, qui s'est enclenchée. Et la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est un tiroir de 40, et c'est valable sur un tiroir de 80 ou de 60. C'est exactement. Donc ensuite, venez mettre le panneau du bas, qui est plutôt un bon truc, parce que c'est un élément assez solide. Donc la rainure et le champ blanc vers vous. Donc il faut vraiment venir les mettre là où il faut. Là aussi, on le tord un peu. Il faut vraiment que la rainure rentre dans l'élément. Voilà. Vous avez les petites rainures qui doivent rentrer dans la grande rainure. Donc ensuite, vous avez la façade. Donc sur la façade, vous avez par exemple façade haut, vous avez une série de 2, 2, 2. Sur les moyens, vous avez que 4 trous, et sur les meubles bas, enfin les tiroirs bas, vous avez que 2 trous. Donc faire bien gaffe que cette partie doit être à droite quand vous êtes en face du tiroir. Donc à droite pour la partie gris foncé et gris clair à gauche. Ça, c'est des supports supplémentaires qui permettent de rigidifier un peu le tiroir. Donc ensuite, on va venir mettre les façades. Pour ça, vous allez éclipser des deux côtés, donc les deux petits crochets. Vous allez venir enfiler votre façade, c'est-à-dire les deux tétons à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous allez venir mettre les crochets dans les petits... dans les petits métals là, et vous les serrez. Voilà, tout simplement. La même chose de l'autre côté, les petits crochets à l'intérieur, et hop, on serre. Donc là, on vient mettre les renforts. Les renforts sont inscrits ici, donc left pour gauche et right pour droit. Donc on vient clipser le petit téton ici, tac, tout simplement, et on vient fixer la fixation par là, comme ça, jusqu'au clic. Voilà. Ensuite, on va venir mettre la petite finition juste là, jusqu'au clic, voilà, et on vient finir avec l'autre finition qui vient par le dessus et qui glisse tout simplement. Et pour finir, le petit blocage, comme ceci. C'est d'un tournevis pour le rentrer en entier. Donc maintenant, on va venir fixer les charnières. Faites très attention, vous avez un deuxième mode d'emploi qui vous permet de déterminer, parce que vous avez 15 hauteurs possibles, et selon la configuration que vous allez réaliser, vous allez devoir faire un réglage différent, bien sûr. Donc sachant que rien que dans la charnière, il y a 2 réglages possibles. Donc dans mon cas, qui moi est 2 petits tiroirs, un tiroir moyen au centre et un grand tiroir en bas, je dois faire ce réglage. C'est-à-dire, je dois utiliser fixation du bas, donc je fais sortir un tiroir, et pareil de l'autre côté, fixation du bas. Pas très évident à vous montrer, mais bon, c'est juste pour l'idée, hein, pour savoir ce que vous allez faire, approximativement faire. Donc voilà. Voilà. Moi, comme je suis sûr de mon réglage, donc comme dit le mode d'emploi, je vais venir tout simplement me mettre au 3e. Faire bien attention que c'est la bonne vis. Ne vous retrouvez pas en train de percer le panneau de l'autre côté. Donc ensuite, il vous manque plus qu'à venir intégrer le tiroir. Vous avancez les rainures. Elles vont venir se clipser. Voilà, vous entendez un clic. Et deuxième clic. Voilà. Donc voilà, au fur et à mesure, ça monte. Donc on ne peut pas tout faire directement parce qu'il vous manque des éléments. Enfin, pour déterminer des éléments.
Donc voilà, je suis passé à la fixation de mes rails. Pour ça, j'utilise mon laser, donc c'est super pratique, il n'y a rien à dire. Normalement, les rails, ça s'installe en premier, mais moi, j'étais parti du principe que je ne les installais pas. Et finalement, j'ai changé d'avis. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de les installer en premier, histoire d'avoir de la place pour travailler. Donc voilà, j'ai fixé la première partie de ma cuisine, à savoir que j'avais donc un meuble haut, une colonne, et 2 meubles bas dans un angle. Donc pour moi, et je pense que tout le monde le constatera si vous avez ce cas de figure, c'est le cas de figure le plus difficile. Je m'explique. Dans le sens où il faut mettre un rail ici, indépendant, un rail ici indépendant et un rail ici indépendant. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que les écarts soient exactement les mêmes par rapport au sol. Et comme vous savez, ça arrive, et comme c'est dans mon cas, le sol n'est pas tout à fait égal. C'est-à-dire on peut retrouver quelques millimètres d'écart. Et très honnêtement, c'est super chiant. Parce qu'il faut calculer ça, il faut le prendre en compte sur cette colonne, ce meuble-là et ce meuble-là. Donc c'est vrai que quand on voit les explications, les modes d'emploi où ça a l'air ultra simple, c'est vraiment pas vrai. Il faut pas mal de matériel, de niveau. Laser, ça aide énormément pour avoir un truc très correct. Maintenant, c'est sûr que si vous n'êtes pas au millimètre près, c'est moins galère. Mais très honnêtement, pour avoir un résultat, on va dire, essayer d'avoir les colonnes vraiment au millimètre près comme ça, franchement, c'est très difficile. Enfin, je trouve en tout cas. Pour un non expérimenté comme moi qui ne monte pas de cuisine. Donc voilà, dans la notice, ils disent de prendre donc le niveau 0, c'est-à-dire le niveau du sol. Mais comme on sait que le sol peut ne pas être parfaitement de niveau, c'est-à-dire avoir des décalages de 2 voire 3 mm, ça dépend sur la longueur. Par exemple, sur 6 mètres, il peut y avoir quelques différences. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre le niveau le plus haut, et c'est pour ça que je mets de mon laser, c'est super pratique. Et en fait, je fais un sondage sur tout mon sol. Donc je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, c'est-à-dire que je prends les niveaux et je vérifie le point le plus haut à chaque fois. Et en fait, je le vois où grâce à la marque de mon laser. Une fois que je connais mon niveau le plus haut, donc je vais partir du principe que c'est mon niveau 0. Donc environ 20 heures plus tard, donc j'ai monté tous mes meubles, je les ai alignés. Donc maintenant il manque le plan de travail, donc la crédence, un ou deux ajustements de tiroirs, les poignées. Donc il y a pas mal de boulot quand même, très honnêtement. Ça fait pas mal de boulot. Donc voilà le système qui permet de combler le meuble de 120 d'angle ou 128 je crois. Donc il vaut 100 € en fait. Le système vaut 100 €, c'est sur deux étagères qui sortent. Bien entendu, il y a énormément de pertes de place, forcément des angles. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les tapis d'adhérence de fond qui sont déjà fournis. Donc dans les modes d'emploi, faites toujours gaffe, parce que ça soit meuble d'angle gauche ou droit, c'est le même meuble. Donc il faut vraiment faire gaffe. Si c'est le cas du meuble gauche, donc vous allez à la page indirecte, sinon il faut aller à la page 14. Donc, ensuite, on vient enfiler dans la barre, comme ça, et pareil pour celui-ci. On vient mettre les brides, donc dans les deux. Et pour celle-ci, c'est la dernière, comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient emboîter.
ne venez pas commencer par un côté, vraiment commencer par les deux extrémités pour pouvoir l'ajuster. Si vous commencez que d'un côté, vous allez être emmerdé. Voilà. Ensuite, vous avez une petite butée à mettre juste là. Donc ce système est certes bien pratique, mais il y a pas mal de pertes, comme on peut le voir dans l'angle. Donc pour le positionner, c'est simple. Disons que vous avez un plan de travail. Vous le faites rentrer comme ça de biais. Hop. Vous faites rentrer comme ça de biais. Il faut tout simplement que les deux tétons rentrent dans la petite gorge qui est prévue pour. Et après, ça se maintient vraiment tout seul. Hop.